Merci à Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Diop pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Nous avons le plaisir de recevoir M. Ismaïla Mbaye. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien. Alors, vous êtes le président de l'Association des infirmiers et infirmières d'État du Sénégal. Effectivement. La problématique de la formation, toujours à la une, chez vous. Déjà, première question, y a-t-il assez d'infirmiers et d'infirmières d'État au Sénégal pour les structures sanitaires? Voilà, merci bien en tout cas d'avoir donné l'opportunité pour cette rencontre parce qu'il y va en tout cas de l'amélioration de la santé des populations. Effectivement, je dis qu'il n'y a pas toujours assez d'infirmiers en tout cas dans notre système, même si on sait bien qu'à chaque année l'État fait en tout cas l'effort de pouvoir disposer de personnel qualifié au niveau des structures sanitaires. Mais compte tenu en tout cas des exigences des populations en matière de santé, compte tenu des besoins en matière de santé, il restera toujours des efforts à faire pour essayer véritablement d'assurer la couverture des populations en matière de santé. Avant toujours de parler de la formation, autre question, quel est le type de personnel qu'il y a en milieu rural et dans les établissements de santé en général, vous concernant vous, pour qu'on puisse y voir un peu plus clair? C'est ça, parce que si on regarde en tout cas l'organisation de notre système de santé, déjà vous entendez parler que l'infirmier est le pivot du système de santé, parce que c'est l'infirmier qui supporte en tout cas tout ce qui est activité opérationnelle, autant au niveau structure de santé, des établissements publics de santé, mais autant au niveau opérationnel. Et si on parle du niveau opérationnel, c'est au niveau des postes de santé, des centres de santé. Et à ce niveau, ce sont les infirmiers qui arrivent véritablement à tout faire pour assurer la couverture des populations en matière de santé. Aujourd'hui, on parle des maladies à potentiel épidémique, on parle de vaccinage, couverture vaccinale, on parle de paludisme aujourd'hui. Si ce n'était pas en tout cas les infirmiers partout ailleurs au niveau des zones rurales, aujourd'hui nous allons pêcher. Nous aurons des difficultés pour pouvoir atteindre les couvertures en matière de santé. Et la Covid est passée par là. Et c'est parce que notre système véritablement a fait face, parce que nous avions eu des infirmiers au niveau opérationnel. Bien sûr, c'est parce que je suis infirmier, je suis aujourd'hui au devant pour parler en tout cas des problèmes des infirmiers, mais quand même avec toutes les autres catégories socio-professionnelles qui étaient là pour faire face en tout cas à ces maladies. Donc ce sont les infirmiers qui se trouvent être le pivot du système de santé de notre pays. Alors vous dites que vous êtes le pivot du système de santé. La première question n'était pas innocente quand je demandais s'il y a assez d'infirmiers et d'infirmières. Et justement, il y a cette pression sur ce corps. Et on a noté récemment l'incident qu'il y a eu à Basse Ndao. Est-ce que c'est pas parce que justement il y a cette pression et aussi sur les quantums horaires, du coup vous pouvez être moins performant, je vais le dire comme ça, hein, même si on vous rend hommage, mais c'est pour pointer du doigt la pression que vous subissez dans le milieu du travail. Effectivement, c'est ça, parce que l'infirmier est au devant, au cours de la prise en charge, mais après aussi la prise en charge. C'est parce que le problème que nous avons au départ, c'est qu'on ne sait pas qui est qui. Parce que les autres, on les appelle personnel paramédical. Mais dans le personnel paramédical, qui est personnel qualifié, qui est infirmier diplômé d'État et qui ne l'est pas? Parce qu'il y a d'autres catégories qui sont là-bas. Des infirmiers diplômés d'État, des assistants infirmiers diplômés d'État, des infirmiers brevetés, des aides infirmiers, des garçons, des filles de salle. Et tout ce beau monde, on appelle pas personnel paramédical. Et donc, il nous revient de pouvoir catégoriser ces personnes et de faire reconnaître en tout cas les catégories socio-professionnelles aux populations au niveau des structures sanitaires qui permettraient d'emblée de régler le problème. Mais cela n'a toujours pas été fait. Il reste encore des choses à faire parce que nous portons tous des blouses blanches. Mais dans l'organisation, quand même, cela... Nous tombons des nues quand on apprend que cette catégorisation a des limites. Parce que tout simplement, vous allez dans les hôpitaux, vous allez dans les structures sanitaires, nous portons tous des blouses blanches.
certaines structures sont en train de faire des efforts pour pouvoir les distinguer. Soit ce sont des badges, soit ce sont des modèles de blouse qu'il faudrait porter. Mais si nous ne faisons pas l'effort de faire reconnaître en tout cas cette catégorie socio-professionnelle auprès des populations, c'est là encore où le bas blesse. Donc c'est pourquoi je dis d'emblée, il faudrait qu'on cherche véritablement à faire reconnaître en tout cas cette distinction qui existe entre le personnel paramédical, dont le personnel qualifié, les infirmiers diplômés d'État, les assistants infirmiers diplômés d'État et véritablement peut-être, bien sûr, avec nos conseillers sages-femmes diplômés d'État qui sont là. Alors, Monsieur Ismaïla Mbaye, cela pose le problème de la formation et du recrutement. Ah, voilà, la formation. Et il faudrait qu'on en revienne encore. Et du recrutement. Et du recrutement. Parce que dans le cadre du recrutement, il faut le dire, aujourd'hui, avec les projets qui accompagnent le ministère de la Santé et de l'Action sociale, heureusement qu'ils mettent le doigt sur la catégorie socio-professionnelle qu'il faudrait mettre en place. Il y a un projet qui est là-bas, appelé projet Ismaïla, qui dit non, moi j'ai besoin des infirmiers diplômés d'État pour renforcer la qualité. Mais aujourd'hui, on ne peut pas vouloir rendre les structures performantes. On ne peut pas vouloir améliorer la qualité et la sécurité des soins et ne pas renforcer la formation. Qu'est-ce qui se passe dans notre milieu? C'est le fait de vouloir cloisonner le système. C'est le fait de vouloir obtenir des structures qui sont là pour dire que nous voulons organiser véritablement des examens pour nos propres étudiants. Pour dire qui va réguler en fin de compte. C'est-à-dire des structures qui veulent être justes et parties, tendant à disloquer tous les efforts que nous avons consentis pour renforcer davantage notre système de santé. Et de ce fait, je profite de l'occasion pour faire appel aux autorités, pour dire si nous laissons cette formation aux mains des privés et adieu les dégâts. Nous connaissons ce qui se passe aujourd'hui parce que nous sommes en train de dire comment nous pouvons faire pour disposer de personnel qualifié. Et le peu de personnel que nous avons, comment nous devons faire pour les accompagner, pour continuer véritablement le renforcement. Si en aval, on n'a pas ce personnel-là, des personnels qu'on doit former avec des quantums horaires autonomes. Vous verrez des gens qui sont sortis sans pour autant faire des stages et qui ont le diplôme. Vous verrez des gens qui vont sortir pour dire que bon, parce que tout simplement, ils ont validé des modules. Mais où est-ce que nous avons calqué cette formation? C'est au niveau occidental. Les modèles nous viennent du niveau occidental. Vous partez au Canada, ce sont les universités qui forment, des écoles qui forment. Mais vous êtes obligé de passer par l'ordre pour pouvoir exercer. C'est obligatoire. Et aujourd'hui au Sénégal, nous avons les écoles privées de formation, nous avons les universités qui commencent à recruter et à former. Et là, il faudrait qu'on attende un tout petit peu. Mais justement, comment expliquer que ces écoles qui sont accréditées, habilitées, veuillent délivrer des diplômes d'État sans pour autant passer par, ça s'appelle la certification justement, organisée par le ministère? C'est là où se trouve en tout cas le problème. Parce que si, moi je dis, si je pense que je suis bien organisé, si je pense que je dispose véritablement, on m'a certifié, on m'a accrédité, on m'a donné une habilitation pour dire que moi je dois aller me conformer et être ensemble avec les gens pour leur montrer de ma qualité. Exactement, oui. Normalement, la compétence. Que j'ai la compétence. Est acquise, Mais si véritablement ces gens qui pensent être organisés et ne veulent pas être ensemble avec les gens, moi je dis stop, il y a problème. Il y a problème. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on essaie de renforcer ce que nous avons en main pour le grand bénéfice de nos populations. C'est la qualité et la sécurité des soins que nous voulons. Moi, je dis tantôt aux gens qu'aujourd'hui, je suis professionnel de la santé, mais demain, je serai population. Et il faudrait que je fasse tout pour dire demain, qui va me soigner. Oui, si vous vous retrouvez de l'autre côté de la barrière, que vous ayez des soins de qualité. Donc, je disais que ailleurs, donc, il faudrait qu'il y ait un régulateur. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'ordre. Mais justement, vous avez parlé de l'ordre des infirmiers qui auraient dû réguler tout cela. On connaît l'ordre des médecins, mais donc au Sénégal, nous n'avons pas d'ordre des infirmiers. Si aujourd'hui, on n'a pas de l'ordre, l'ordre des infirmiers n'existe pas. Pourquoi? Le processus est en cours depuis quand? Parce que depuis 2008, on avait commencé en tout cas à... Et de 2008 à maintenant. Nous avons terminé l'élaboration des projets de texte depuis 2019. Et ces projets de texte ont été déposés au ministère de la Santé. Bon, récemment, ils nous ont appelé pour dire que le processus est en cours. Et nous pensons que peut-être nous allons repenser encore que ça va aboutir. Mais si nous avions en tout cas un ordre des infirmiers,
tout ce problème-là n'allait pas exister. Parce que c'est l'État qui va donner une partie de ses prérogatives à une entité chargée de réguler sa profession. Et pourquoi les gens se lèvent pour vouloir réguler notre profession? C'est là où à notre place. Ouais. Et l'État veut laisser faire. Si l'État laisse faire, à Dieu les dégâts dans notre système de santé. En ce moment, qui forme, parce qu'il y a un pays qui l'a une fois fait, et ils ont eu en tout cas des conséquences énormes dans le pays. Et pour revenir en arrière, ça a été très très difficile. Donc j'attire l'attention en tout cas des autorités, des uns et des autres, pour dire que il nous revient véritablement de tout faire pour renforcer davantage notre système de santé et ne pas laisser la formation entre les mains des privés, y compris l'université. Parce que nous n'avons pas encore massifié le corps des enseignants. Oui. Les filières qui doivent être au niveau du ministère de la Santé doivent être tenues par des professionnels infirmiers, mais pas des professionnels médicaux. Infirmiers qui doivent tenir la formation. Il faudrait qu'on arrive à voir qu'est-ce qui se passe au niveau mondial, au niveau international. Dans les universités, ce sont des doctorants en sciences infirmières qui tiennent les filières. Un autre professionnel ne peut pas former un autre professionnel de la santé. Il faudrait que les gens commencent à s'arrêter. Si véritablement ils se soucient de la santé des populations, s'ils se soucient de la qualité et de la sécurité des soins, il faudrait qu'on essaye ensemble, le ministère de la Santé, le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de la formation professionnelle, de tout faire et de maintenir autour du ministère de la Santé et de l'Action sociale le point tendant à réguler cette profession en attendant qu'on ait en tout cas l'ordre des infirmiers. J'espère que votre rappel sera entendu. Un point d'actualité, je l'avais tantôt évoqué, qui touche malheureusement votre corps. C'est assez douloureux. Oui. Mais est-ce que vous avez idée de ce qui s'est passé à Basse-Tao pour que ce bébé se retrouve dans une machine à laver? Vous savez, donc nous regrettons tous ce qui s'est passé en tout cas, parce qu'à chaque fois nous sommes attentionnés sur des problèmes, les maux du système en général. Et ça nous fait mal, effectivement, de voir certaines choses. C'est comme si à un moment donné, vous n'allez plus en tout cas faire valoir votre profession en tant que telle, tellement vous êtes diminué. D'où le lieu, d'où le moment de nous revoir et de renforcer véritablement le peu qui nous reste. De ne pas laisser des gens disloquer, délocaliser et bouleverser notre système. Parce que on a besoin de reformuler et d'encadrer des gens, d'avoir des personnels qualifiés tendant à accueillir et orienter le personnel moins qualifié dans notre structure sanitaire. Et aussi avoir beaucoup de personnel tendant à assurer correctement leur travail. Et de ce fait, l'encadrement ne va pas être bouleversé, l'orientation et l'accompagnement ne va pas être bouleversé, et nous serons tous ensemble en tout cas pour avoir, parce que ça pourrait être véritable, parce que nous sommes tous pareils, parce qu'on dit que le Sénégal en tout cas est un petit pays, est un village, est une maison, je dirais, parce que nous sommes tous en tout cas issus d'une même famille. Ce qui se passe pour ailleurs n'est pas pour ailleurs, n'est pas pour autrui, c'est pour moi. Donc il faudrait qu'on soit attentionné par rapport à ces choses-là qui se passent et pour renforcer davantage notre système. Parce qu'il y a défaillance. Il y a eu défaillance. Il y a eu défaillance. Et comme je dis, par rapport à vous, président d'association des infirmiers, est-ce que vous avez eu des remontées d'informations? Oui. Sans entrer dans le secret de l'enquête. Oui, nous n'entrons pas dans les détails, c'est parce que tout simplement, d'après notre analyse, on dit que quelque part ailleurs, on a failli. Et parce qu'il faudrait prendre en compte, en tout cas, être attentionné sur les procédures édictées, sur les gestes, en tout cas, à faire pour sécuriser davantage l'autre qui est là. On nous a tous appris ce qui doit se passer en milieu de soins, nous permettant véritablement d'améliorer, en tout cas, l'état de santé des gens. Parce que, je dis, il faudrait savoir que chez nous, on va dire que même celui qui vient de décéder, tant qu'il n'est pas enterré, on doit en tout cas faire valoir tout l'accompagnement, toute l'assistance qu'il faut en tout cas pour essayer en tout cas de préserver cette dernière-là. Parce que tant que véritablement vous n'êtes pas sorti entre nos mains, vous êtes considéré comme étant être humain et il faudrait qu'on puisse respecter la dignité et la sacralité de la vie de l'individu. Merci beaucoup, M. Mbaye. C'est moi qui vous remercie. Ismaïla Mbaye, merci. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision.
Merci.